tu te souviendras de nous. Éternel, prends pitié. Que tu te souviendras de nous. Que tu te souviendras de nous. Que tu te souviendras de nous. Alléluia. Soyez bénis. Que la paix et la grâce de Dieu soient dans votre partage. Alléluia. Amen. Amen. Soyez richement bénis. Nous allons nous disposer corps, amis, esprit. On va se tenir debout. On se dispose corps, âme et esprit. Tu vas faire un vide autour de toi. Tu vas disposer ton esprit. Tu vas disposer ton corps. Tu vas disposer aussi ton âme, là où proviennent les sentiments, afin que tu sois canalisé pour recevoir la sémence. La sémence qui est la parole de Dieu. Tu vas disposer ton corps afin que ce corps soit une terre fertile. Tu vas faire germer la sémence. Un vide autour de toi. Parce que ton Dieu veut te communiquer quelque chose ce matin. Le Seigneur veut te parler de son Église. Comment l'Église doit être constituée. Peut-être que tu ne le sais pas encore. Mais il veut te faire comprendre que l'Église a des piliers. Et sur ces piliers repose l'Église. Et si l'un des piliers est défaillant, comment l'Église pourrait tenir? Et le Seigneur veut t'envoyer cet enseignement ce matin. Alors dispose-toi. La Bible dit que les prophéties vont passer. Les paroles de connaissance vont passer. Les parler en langue vont finir. Mais ce qui va toujours exister, c'est la parole de Dieu. Voilà pourquoi la parole de Dieu est l'élément central de notre culte. Là où le peuple doit se disposer. Là où le peuple doit prêter attention. Là où le peuple, oh oui, doit redoubler encore plus d'efforts. C'est un moment où, comme on l'avait vu, le Saint-Esprit nous parle. Parce qu'il parle. C'est là où le Saint-Esprit nous enseigne. C'est dans un calme absolu. Parce que la Bible dit que l'Éternel est dans son Saint-Temple. Que toute la terre fasse silence devant lui. Alors lorsque nous parlons de la part de l'Éternel, c'est l'Éternel lui-même qui parle. Et quand l'Éternel parle, le peuple doit faire silence pour écouter. Parce que c'est la parole qui nous convainc. C'est la parole qui nous édifie. Ce n'est pas l'être humain. C'est la parole qui apportera le changement dans notre vie.
Le culte, c'est un temps de restauration. C'est un temps de bénédiction. C'est un temps d'édification. Dispose-toi, corps, âme et esprit. Seigneur, notre Dieu, notre roi. Le moment, Seigneur, est venu d'annoncer, Père, tes oracles. Je vais te rendre toute la gloire de ce que, Père, ce matin, tu m'as choisi, Seigneur, comme canal pour parler, Père, de ta part. Seigneur, qui est plus intelligent que toi? Qui a la connaissance plus que toi? La connaissance, Seigneur, t'appartient. Voilà pourquoi, Père, ce matin, je m'efface, Seigneur, devant de toi. Et que seul ton esprit, l'enseignant par excellence, prenne le contrôle, Père, de ce moment. Toi, tu convaincs d'intoucher les cœurs maintenant, d'indisposer, Seigneur, les cœurs, d'impreparer, Seigneur, les cœurs, d'impreparer, Seigneur, nos âmes, oh Dieu de gloire. Oui, avoir les sentiments, Seigneur, qui viennent de toi. Et que, Seigneur, la connaissance, Père, de ta parole, oh Dieu, soit le partage à part de ton peuple, Seigneur. Et que, Seigneur, mon Dieu, mon roi, en recevant, oh Dieu de gloire, la parole, Père, la sémence, oui, que chacun de nous soit une terre fertile pour faire germer cette sémence. Et que, Père, nous marchons selon ta parole. Toi qui reviens, montre-nous, Seigneur, notre roi. Oui, comment t'attendre, Seigneur? Comment te reconnaître, oh Dieu? Car le peuple d'Israël, Seigneur, t'a point reconnu. Voilà pourquoi, Seigneur, tu as été rejeté. Voilà pourquoi, Seigneur, ils t'ont crucifié. Mais nous, Seigneur, notre roi, nous voulons, Seigneur, mon Dieu, mon roi, avoir, oh Dieu, la connaissance nécessaire, Seigneur, pour t'attendre. Car nous savons que tu es à la porte. Prends le contrôle, Seigneur, de ce moment. Que tout ce qui est trouble, que tout ce qui est doute, que tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur, soit chassé, Seigneur, du milieu de nous. Et que, Seigneur, nous soyons éclairés, Père, par ta parole. À toi la gloire. À toi l'adoration. À toi la louange. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis. Alléluia. Soyez richement bénis, les bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia. Les bien-aimés, je pense qu'il y a plus d'une semaine de cela, alléluia, nous avons abordé un thème, alléluia, concernant le Saint-Esprit. Et ce thème que nous avons abordé concernant l'œuvre du Saint-Esprit, en nous appuyant sur Joël chapitre 2, verset 28, alléluia, nous avons vu en long et en large que le Saint-Esprit, en réalité, lorsqu'on parle, on dit que le Saint-Esprit est une puissance, c'est une force. Alléluia. Oui, c'est la vérité. Mais cela ne s'arrête pas seulement que là. Et que le Saint-Esprit est une personne. Alléluia. Et nous avons défini cela au travers des versets bibliques. Amen. Parce que toutes les actions d'une personne, le Saint-Esprit en a aussi. Et nous allons rappeler que le Saint-Esprit enseigne, il rappelle. Il rend témoignage. Alléluia. Il guide dans la vérité. Amen. Il parle, il entend. Amen. Il annonce, il empêche. Il donne la vie. Il révèle, il sonde, il promet. Alléluia. Et même il intercède. Amen. Il indique et il prédit. Il invite et il conduit. Alléluia. Ce n'est qu'une personne qui peut faire tout cela. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons vu aussi que, oui, le Saint-Esprit travaille de la même façon que le Père. Amen. Oui. Et nous avons vu qu'il est omniprésent, omniscient. Alléluia. Et il est aussi omnipotent. Et donc le Saint-Esprit,
c'est un être divin. Alléluia. Et nous avons vu tout cela. Et le dimanche passé, bien-aimés dans le Seigneur, nous étions dans Actes chapitre 2, du verset 12, du verset 1 plutôt, jusqu'au verset 12, si ma mémoire est bonne. Alléluia. Oui, et nous avons vu qu'effectivement, il y a eu l'effusion du Saint-Esprit. C'est-à-dire que la prophétie que Jésus avait donnée à ses disciples, ce qu'il avait dit à ses disciples en Actes chapitre 1, alléluia, oui, cela s'est accompli en Actes chapitre 2. Et bien avant cela, même Joël avait aussi donné, alléluia, oui, ce qu'il avait donné comme prophétie, c'est ce qui s'est accompli en Actes chapitre 2 que nous avons vu le dimanche dernier, alléluia. Et dimanche dernier, la Bible nous enseignait que ce jour-là, il y avait beaucoup de personnes à Jérusalem, alléluia, parce que c'était le jour de la Pentecôte. Et quand on parle de Pentecôte, ce n'est pas seulement au niveau de Actes chapitre 2, mais il faut se rappeler que au niveau de, oui, des Juifs, alléluia, cette fête-là existait déjà. Amen. Et cette fête, chaque fin d'année, ils venaient pour rendre gloire à Dieu. Amen. Lorsqu'ils ont fêté Pâques, 50 jours après Pâques, ils fêtaient Pentecôte, ils venaient pour rendre grâce à Dieu. Amen. De ce que Dieu les a bénis. Alléluia. Oui, ils venaient avec la production, ce qu'ils avaient produit, et ils venaient pour bénir Dieu. Alléluia. Ils venaient aussi avec des brebis aussi pour bénir Dieu, pour les sacrifices. Aussi, oui, un moment pour eux de demander pardon aussi à Dieu. Alléluia. Frères et sœurs dans le Seigneur, donc tous les Juifs qui étaient un peu partout, ils sont venus à Jérusalem. Et ce jour-là, comme Jésus leur avait dit de ne pas s'éloigner de Jérusalem, alléluia, ils ont obéi à cela. Et la Bible dit qu'ils étaient ensemble dans la chambre haute. Ils étaient dans la prière, alléluia. Ils étaient dans l'intercession, amen. Ils étaient dans le contact divin. Et la Bible dit que, effectivement, quelque chose s'est produit. Il y a eu l'effusion du Saint-Esprit. Ce qu'il leur avait dit d'attendre, dont l'obéissance leur a montré. Oui, les amenait plutôt à la manifestation du Saint-Esprit ce jour-là. Parce qu'effectivement, ils ne se sont pas éloignés de Jérusalem. Ils étaient dans la prière. Alléluia. Et la Bible dit que, oui, tous ceux qui étaient venus à Jérusalem ce jour-là, chacun les attendait dans sa propre langue. Alléluia. C'est-à-dire que ceux qui étaient du côté du Cameroun, les Bamileke, entendaient dans leur propre langue. Les Agneaux aussi entendu. Oui, les Agneaux ont entendu. Les Abrons ne sont pas restés en reste. Alléluia. Eux aussi ils ont entendu. Tout le monde a entendu. Et se sont posé la question de savoir, mais comment se fait-il que, oui, ceux-là, ils parlent dans notre propre langue. Alléluia. Amen. Ils étaient dans l'étonnement total. Parce que Jésus avait dit dans Matthieu 28 de prêcher la bonne nouvelle, d'aller partout dans le monde, de prêcher la bonne nouvelle. Et ceux qui vont l'accepter, d'être baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia. Donc imaginez-vous bien aimés, tous ceux qui étaient venus à Jérusalem ce jour, lorsqu'ils allaient repartir chez eux, ils allaient annoncer la bonne nouvelle. Comme la femme samaritaine, lorsqu'il a eu l'entretien avec Jésus, elle est partie et elle a dit, je crois que j'ai rencontré le Messie. Ce dont, oh oui, les prophètes avaient annoncé en son temps, c'est lui que j'ai rencontré parce que cet homme-là m'a relaté toute ma vie. Alléluia. Et ceux qui avaient entendu ce message, ils sont venus bien-aimés voir ce qui s'est passé. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, oui, c'était l'accomplissement aussi de ce message-là, de dire que effectivement la parole doit aller jusqu'à, oui, aux extrémités de la terre. Alléluia. Mais mes bien-aimés dans le Seigneur, je pense que c'est le début de l'Église en tant que telle. Alléluia. C'était le début de l'Église. Amen. Parce que le Saint-Esprit a utilisé Pierre. Et la Bible dit que Pierre a donné une prédication. Et la prédication que Pierre avait donnée, ce jour-là, il y a eu 3000 âmes qui se sont converties, qui ont donné gloire à Dieu. Alléluia. C'était le début de l'Église. Mais l'Église se repose aussi des piliers. Alléluia. Lorsqu'on construit l'édifice,
L'édifice a une fondation. Alléluia. L'édifice est bâti sur des piliers. Et lorsqu'on a fait la dalle, ce sont les piliers qui soutiennent la dalle. Alléluia. Amen. Donc lorsqu'on construit une maison, bien aimé, oui, on ne construit pas une maison comme ça. On fait l'étude du sol, on fait tout ce qu'il faut. Il y a des piliers qui soutiennent l'édifice. Alléluia. Frères et sœurs dans le Seigneur, c'est ce que nous allons voir encore ce matin. Oui, qu'est-ce qui tient l'église? Alléluia. Et pour cela, nous allons aller dans la parole de Dieu. Amen. La parole de Dieu dans Actes chapitre 2. Et nous allons lire du verset 41 jusqu'au verset 47. Alléluia. Verset 41 au verset 47. Et nous allons voir les 4 grands axes de l'église. Les piliers de l'église. Alléluia. Est-ce qu'on peut donner lecture? Donnez la parole Acte 2, à partir du verset 41. Est-ce qu'on peut lui donner un micro? Alléluia. Un micro. S'il te plaît. Voilà. Prends un micro. Alléluia. Amen. Comme il y a des gens qui nous suivent vraiment de très loin, il faudrait qu'eux aussi ils arrivent à entendre ce qu'on dit. Alléluia. Acte 2, à partir du verset 41. À partir du verset 41, oui. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Non, 41. Oui. Ceux qui acceptaient sa parole Oui. furent baptisés. Et en ce jour-là, Oui. le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Environ 3000 âmes, oui. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Oui. Dans la communion fraternelle. Dans la communion fraternelle. Dans la fraction du pain. Dans la fraction du pain. Et dans les prières. Et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun. La crainte s'emparait de chacun. Et il faisait beaucoup de prodiges. Il faisait beaucoup de prodiges. Et de miracles. Et des miracles. Par les apôtres. Alléluia. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Alléluia. Est-ce que ce matin, tous ceux qui croient, qui sont venus ici, est-ce que nous nous trouvons dans le même lieu? Il y a des gens qui sont au dehors. Nous ne sommes pas dans le même lieu. Alléluia. On dit tous ceux qui croyaient, ils étaient dans le même lieu. Il y a des gens qui sont au dehors. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous sommes à l'église, alléluia. Lorsque nous sommes dans l'église, bien-aimés, comprenez que spirituellement c'est un siècle. Alléluia. Nous sommes dans un siècle. C'est spirituellement qu'il faut comprendre. Et celui qui sort du siècle, il n'est plus dans le siècle. Alléluia. C'est comme une chaîne. Et la chaîne est faite des maillons. C'est spirituellement que tu peux comprendre ce que j'ai dit. Et donc si tu n'es pas spirituel, tu ne peux pas comprendre. Et quand un maillon est cassé, ou bien un maillon est quitté, alléluia, il y a un problème. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, le premier jour lorsque nous avons mis notre pied dans ce lieu était consacré à Dieu. C'est-à-dire qu'à chaque fois que nous serons en ce lieu, bien-aimés, Dieu est avec nous. Les anges de Dieu sont là. Avant même qu'on arrive. Alors, bien-aimés, lorsqu'on arrive, on doit se disposer, corps, âme et esprit, pour être dans la prière. Amen. Et le centre, bien-aimés, du culte, l'élément le plus important. Alléluia. Je ne dis pas, les autres sont importants, mais je dis plus important, c'est la parole de Dieu. Amen. C'est le temps de la prédication. Donc, ce temps de la prédication, chacun doit se disposer. Ce n'est pas le moment où on doit traîner au dehors. Ce n'est pas le moment où on doit être distrait. Alléluia. Ce n'est pas le moment où on doit se lever pour aller mener des débats. Non, ce n'est pas ce moment-là. Alléluia. Amen. Il y a eu l'effusion du Saint-Esprit. La Bible ne dit pas que d'autres étaient au dehors, d'autres étaient à la porte, d'autres étaient... On dit qu'ils étaient tous au commun. Dans le même lieu. Dans le même lieu. Ils étaient ensemble. Et ils étaient tous disposés à faire quoi? Ils étaient dans la prière.
Alléluia. Vous savez, bien-aimés, aujourd'hui, les gens n'ont plus la crainte de Dieu. C'est dommage. Et quand on prie, et puis de fois on ne voit pas les choses venir. Jésus dit que c'est parce qu'on prie mal qu'on ne reçoit pas. Alléluia. Et comment est-ce qu'on prie mal? C'est pas le fait que lui, tu n'étais pas ingénieux, c'est pas ça, hein. Regarde un peu le comportement que tu mets. Tu es venu à l'église, le temps de la prédication est passé. Toi, tu n'es pas là. Tu veux recevoir quoi? Amen. Hein? Qu'est-ce que tu veux recevoir? Des fois, les gens pensent que c'est la magie. Les gens vous mentent pour prendre votre argent. Et moi, je ne suis pas venu pour ça. Alléluia. Je ne peux pas vous mentir pour dire que oui, c'est ceci, cela. Mais c'est la parole de Dieu. Alléluia. Qu'est-ce que Paul a dit à Timothée? Il dit cette parole, on prend pour faire quoi? Et la parole de Dieu est comparée à de l'eau. Alléluia. Vous savez pourquoi? Parce que l'eau est nécessaire à la vie. Alléluia. Oui. L'eau est nécessaire à la vie. On peut priver d'eau pendant 2-3 jours. Mais tu vas voir comment tu vas devenir. Tu vas sécher. Alléluia. Et comme le corps a besoin de l'eau, et donc la parole de Dieu aussi est comparée à l'eau, donc l'esprit de l'homme, l'homme a besoin de la parole. Alléluia. Pour être fortifié. L'esprit est nourri comme on nourrit notre corps. Et à partir de quoi? À partir de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Mais si tu es dehors que tu n'as pas entendu, qu'est-ce qui va te fortifier? Toi, qu'est-ce qui va te fortifier? Alléluia. Amen. C'est pas là maintenant. Comme on connaît vos faiblesses, comme on connaît vos agissements, alors qu'est-ce qui va se passer? Donne-moi 4 000 €, là comme ça je vais prier pour toi, et puis ça là va se passer. Voilà là où je parle de mensonges. Alléluia. Et ils vont savoir, parce que le peuple de Dieu n'a pas envie de faire des efforts. Les gens n'ont pas envie de faire des efforts. Alléluia. Amen. Il va arriver des moments où on demande, non, pasteur, non, moi je ne peux pas gêner parce que ceci, cela, donc il faut gêner à ma place. Le pasteur va gêner à ta place. Peuple de Dieu, Jésus revient. Hein? Nous sommes dans les derniers temps. Il y a eu 7 ères. Et nous sommes dans la dernière partie. Et Jésus dit que ceux qui ont des oreilles pour entendre, attendent. Amen. Alléluia. Amen. On dit 2 personnes dans le champ. Qu'est-ce qui va se passer? Il y a un qu'on va prendre et puis l'autre va rester. Mari et femme, ils sont couchés sur le même lit. Et puis il y a un qui s'en va, l'autre reste. Amen. Ah, chacun de nous doit se préparer. Alléluia. Alléluia. Amen. Pas parce que, oui, ma femme elle est prophétesse que oui, non, donc pour nous c'est déjà assuré. C'est faux, hein? C'est individuel. Alléluia. Amen. Cette affaire dans laquelle nous sommes là, c'est une affaire personnelle. C'est pas parce que ton papa est pasteur. Non, hein, ça n'a rien à voir. Alléluia. Et on dit au ciel, là, quand on sera là-bas, là, je ne vais même pas reconnaître Sophia. Pourtant, sur la terre ici, là, quand j'ai mal à la tête, elle sait. Alléluia. Amen. Quand il y a quel problème, elle sait. Quand il y a ceci, cela. Sur la terre aussi, on est ensemble, là. J'ai la fatigue tous les jours pour faire mes courses administratives. Parce que l'Éternel, je ne connais pas. Mais arrivé là-bas, là, je ne la connais pas, elle ne me connaît pas. C'est ce que la Bible dit, hein. Ne pensez pas que... je vous dis la vérité. Prêche. Je vous dis la vérité. Nous sommes dans les derniers temps. Alléluia. Amen. Et c'est ce que la Bible dit. Amen. Que chacun de nous doit faire des efforts. Amen. Pour s'accorder avec la parole. Amen. Avec la parole qui est révélée. Avant, vous savez ce qui se passait? Dans l'ancien temps là, c'est parce que l'Ancien Testament, vous voyez, les prophéties qui avaient été données là, c'était des prophéties
qui avait annoncé Christ. Mais le peuple n'a pas su pourquoi. Parce que les prophéties étaient scellées. Alléluia. C'était scellé. Amen. Le livre était scellé. Lisez Apocalypse, c'était scellé. Ils n'avaient pas la connaissance. Mais aujourd'hui, la Bible dit que le livre est ouvert. Lisez Apocalypse chapitre 10, vous allez comprendre. C'est ouvert. La connaissance est là. Alléluia. Donc nous avons la parole révélée maintenant. Et c'est sur cette parole-là que le Christ, lorsqu'il revient là, il va prendre chacun de nous. Est-ce que tu as la connaissance de la parole? Alléluia. Et si on ne possède pas la parole, vous voyez un peu tous les dégâts qu'on peut faire. Alléluia. Aujourd'hui, on vous enseigne. Comme aujourd'hui, bon, l'internet est partout en même temps. Il y a cette facilité parce que c'est illimité. Un homme de Dieu, bien-aimé. Et lui, il a dépassé 2 même, mais il en a jusqu'à 7 femmes. Et il va donner une explication à ça. Il va continuer. Merci. Tu es au courant vraiment. Alléluia. Il dit par la grâce de Dieu. Quelle grâce de Dieu? Par la grâce de Satan, tu vas continuer. Alléluia. Parce qu'il y a 2 entités. Hein? Il y a Dieu et puis il y a Satan. Donc Satan a ses adeptes et Dieu aussi a ses adeptes. Alléluia. Par la grâce de... Non, c'est par la grâce de Satan. Il en a 7. Frères et sœurs, comprenez que ce n'est pas tout ce qui brille qui est de l'or. Alléluia. Mais regardez un peu ceux qui sont assis. Mais c'est toute une foule qui est assise devant lui. Alléluia. Et on entend des choses pas possibles. Parler même de l'intimité. Oh! Et les gens applaudissent. Ah, Satan gagne du terrain. Alléluia. On dit il est sur la terre ici. Il n'est pas ailleurs. Hein? Il est sur la terre. Alléluia. Il contrôle la terre. Amen. Amen. Et lui, son rôle, c'est d'égorger. Son rôle, de tuer. Son rôle là, c'est de détruire. Alléluia. Mais voyez-vous, bien-aimés, il a ses pasteurs. Et ils sont en train de les détruire pas possible. Alléluia. Bien-aimés, la connaissance de la parole de Dieu. On dit persévérer dans l'enseignement. Et comme persévérer dans l'enseignement, bien-aimés, il faut maintenant marcher comme la parole le dit. S'ils ont la connaissance, il faut appliquer cette connaissance. Alléluia. Oui. Il faut appliquer cette connaissance. Et ils vont marcher comme la parole de Dieu le dit. Alléluia. Et ils ne vont jamais périr. Amen. Parce qu'ils sont dans la volonté de Dieu. Alléluia. Frères et sœurs dans le Seigneur. Oui. Et il dit encore. Donc l'église, bien aimé, doit persévérer dans l'enseignement des apôtres. Alléluia. Voilà un pilier très important. Toute église de Jésus-Christ qui reconnaît la mort et la résurrection de Christ, qui reconnaît que Christ est notre Seigneur, notre Sauveur, cette église doit persévérer dans l'enseignement des apôtres. C'est un pilier de l'église. Alléluia. Oui, c'est-à-dire que ce que nous devons prêcher doit correspondre à ce que les apôtres ont relevé. C'est ça, persévérer dans l'enseignement des apôtres. Alléluia. Frères et sœurs, nous aussi en tant que des serviteurs de Dieu, des élus de Dieu, nous ne devons pas aussi aller en dehors de la parole de Dieu. Non. Mais nous devons demeurer dans la parole. Alléluia. Nous ne devons pas retrancher ni ajouter. Alléluia. Et celui qui retranche, ou bien qu'il ajoute, alors c'est un rebelle. Il est rebelle à la parole. Et donc s'il est rebelle à la parole, alors il est dans le camp, il est des ennemis de Dieu. C'est tout à fait clair. Alléluia. Et le second point, il dit, il persévère aussi dans la communion fraternelle. Alléluia. Donc l'église doit persévérer dans l'enseignement des apôtres, mais aussi dans la communion fraternelle. Alléluia. Communion fraternelle. C'est vraiment très important.
C'est là que nous manifestons l'amour pour notre prochain. Alléluia. Oui. Si mon frère Jobert a un petit souci, alors que je sais que je peux l'aider, je sais que je peux être à ses côtés, que je ne suis pas à ses côtés, alors je ne suis pas chrétien. C'est ça la communion fraternelle. Alléluia. L'entraide entre nous. C'est ça qui fait de nous des chrétiens. Alléluia. On ne peut pas être dans l'église et ne pas pouvoir nous entraider. C'est pas possible. Alléluia. On ne peut pas être dans l'église, bien-aimé, et choisir son camp. Non. Alléluia. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous devons demeurer dans la communion fraternelle. Fraternelle, frère. Alléluia. Donc ça veut dire que mon frère, s'il a un problème, c'est mon problème. Je me dois d'être à ses côtés, d'être son soutien. Alléluia. Mais si on n'a pas la connaissance de la parole de Dieu, mais comment on peut pratiquer ça? Alléluia. Ensuite aussi, il persévérait aussi dans la fraction du pain. Alléluia. Dans la fraction du pain. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je crois que, ancien, mais le Seigneur ne peut pas nous condamner du fait que le lundi dernier, on s'est retrouvés autour d'un agapé. La communion fraternelle, voilà ça ici. Alléluia. Oui, la fraction du pain plutôt. Voilà ça ici. Est-ce que ce qu'on a fait là n'est pas biblique? Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble, bien-aimés? Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. La fraction du pain. On s'est retrouvés pour partager quelque chose ensemble. C'est biblique. Amen. Alléluia. Amen. La seule chose qui peut peut-être entacher cette fraction du pain, c'est que lorsqu'on se retrouve, il ne faudrait pas qu'il y ait d'excès. Parce que tout excès est péché. C'est tout. Sinon, ce que nous avons fait est purement et simplement biblique. Amen. Alléluia. D'autres diront, non, pasteur, un pasteur qui invite ses fils. Mais c'est tout à fait normal. Ce sont mes enfants. En tant que père, je dois inviter mes enfants pour qu'on communie ensemble à la table. Alléluia. Et autour de cette table, nous parlons de la famille. Amen. Alléluia. Amen. Donc, s'il y a quelqu'un qui a trouvé que ça, là, on ne devait pas le faire et puis n'est pas venu là, ça, c'est son affaire. Nous, ce n'est pas notre problème. Et ça, on va répéter ça encore. Alléluia. On va répéter ça encore. Tant que le Seigneur va donner les moyens là, amen, on va faire ça encore. Amen. Alléluia. Amen. Donc, si quelqu'un a dit que nous, on est dans le péché, on va accepter ce péché là. Mais ce n'est pas grave. Alléluia. Amen. De toute façon, c'est le juge, c'est lui-même qui voit. Amen. Amen. Alléluia. Donc, l'enseignement des apôtres, communion fraternelle, la fraction du pain. Alléluia. C'est le partage entre nous. Donc, vous voyez que si l'un d'entre nous n'a pas un peu de riz à la maison, je sais que mon frère Jonas n'a pas de riz. Moi, j'ai ça. Qu'est-ce que je fais? Je lui donne un peu pour que lui aussi puisse en avoir. Alléluia. C'est ça l'église. L'église en réalité est une famille. Alléluia. Amen. Une famille qui se soutient. Ce n'est pas une famille qui se détruit. Voilà pourquoi Jésus a dit, il a dit aux pharisiens, race de vipères. Alléluia. Parce qu'il y a des vipères aussi dans l'église. Oui. Ils ne sont pas au dehors, ils sont assis à l'église. Alléluia. Amen. La parabole de l'ivraie et du blé. Alléluia. Amen. La Bible dit qu'ils étaient dans le même champ. Le champ, c'est l'église. C'est une parabole, il faut bien comprendre ça. C'est l'église. Donc l'ivraie était là. Et puis maintenant aussi le blé était là. Mais ils étaient dans le même champ. Alléluia. Les gens disent, mais bon, on va enlever l'ivraie. Le Seigneur dit, non, laissez. Ils ne vont pas pousser ensemble. Alléluia. Mais le temps viendra où il va avoir la moisson. Ah, c'est là que le bas blesse. C'est là maintenant on va voir la vérité. Ils ont poussé ensemble, non? L'ivraie se réjouissait. Alléluia. Le blé aussi se réjouissait. Alléluia. Mais à un certain moment, vous allez voir que le blé a produit, le blé a semé tout et tout. Et le blé va se courber comme ça. C'est-à-dire qu'il a mûri. On peut récolter maintenant. Quand on va récolter là,
qu'est-ce qui va se passer? La Bible dit que le blé va être ramassé où? Dans le grenier. Alléluia. Le grenier, c'est le royaume. Alléluia. Oui. Mais l'ivraie va où? Lui va rester dans le champ. Oui. Il reste dans le champ et on va brûler. On va le brûler au feu. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Donc il y a deux camps. Soit tu es dans le grenier, ou bien soit tu restes dans le champ et tu es brûlé au feu. Soit tu es du royaume, un citoyen du royaume, ou bien tu es un citoyen de l'enfer. Alléluia. Amen. Frère, je suis dans le Seigneur. Il convient que chacun de nous sache là où il va et comment il doit y aller. Alléluia. Voilà pourquoi on s'évertue toujours à donner les enseignements. Amen. Donc, fraction du pain, troisième élément, troisième pilier de l'église. Alléluia. Et, en dernier point, il persévérait aussi dans quoi? Dans la prière. Alléluia. Jésus a dit prier sans cesse. Amen. Il dit prier sans cesse. Alléluia. Oui, il demeurait dans la prière. Et comme il demeurait dans la prière, ils ont reçu les 4 éléments, les 4 piliers de l'église, dont l'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, puis la fraction du pain et la prière. Alors, qu'est-ce qui va suivre? Alléluia. Qu'est-ce qui va suivre? C'est que la crainte s'emparait de chacun. Alléluia. Voilà ce qui va créer la crainte dans leur cœur. Amen. Prends ça dans le Seigneur. Oui. Quand tu n'as pas la... Non, la crainte n'est pas dans ton cœur. Tu fais ce que tu veux. Et comme tu veux. Tu vas où bon te semble. Alléluia. Tu ne respectes rien. Parce que tu n'as pas Dieu en toi. Alléluia. Et si tu n'as pas Dieu, c'est que tu as Satan. Alléluia. Oui. Et Satan t'amène à faire des choses pas possibles. À être toujours dans la rébellion. Alléluia. Oui, bien aimé. La Bible dit que, oui, la crainte s'emparait d'eux. Et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Alléluia. À partir du moment où les 4 piliers ont été respectés, et à partir du moment où la crainte s'emparait de leur cœur, alors les portes vont s'ouvrir. Ce sont les prodiges. Alléluia. Lisons Marc chapitre 16, verset 17. Marc chapitre 16, verset 17. Oui. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Alléluia. Amen. À mon nom, À mon nom, ils chasseront les démons. ah, ils vont chasser les démons. Alléluia. Il dit à mon nom, ils chasseront les démons. Donc voici les prodiges et puis les miracles. Ils vont chasser les démons. Alléluia. Et donc pour chasser les démons, amen, il faut que les 4 éléments soient remplis. Alléluia. Ils chassent les démons, oui. Ils parleront de nouvelles langues. Ils vont parler de nouvelles langues. Alléluia. Amen. Oui. Ils saisiront des serpents. Ils vont saisir des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, Oui. ils ne leur feront point de mal. Ils ne leur feront point de mal. Alléluia. Amen. Ils vont saisir des serpents. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le combat va être engagé. Mais dans ce combat-là, il faut avoir la victoire. Alléluia. Ils vont saisir des serpents. Le serpent dans la Bible, c'est qui? C'est le diable. Alléluia. Mais ce diable dont on parle serpent là, ce n'est pas un serpent qui rôde sur la terre qu'on voit là, non. Hein? Ce sont des hommes. Ce sont des êtres humains. C'est-à-dire qu'ils vont s'élever contre toi. Alléluia. Ils vont avoir le comportement du diable. Et quand ils vont s'élever contre toi, toi-même, à partir du moment où tu es dans le Seigneur, alléluia, à partir du moment où tu as respecté ce qu'on vient de citer, alors le combat va être engagé et la victoire sera dans ton camp. Amen. Voilà. C'est très simple. Amen. Il dit tout pouvoir nous a été donné. Tout pouvoir. Il n'a pas dit je vous ai donné un peu de pouvoir. Mais il dit tout pouvoir nous a été donné. De faire quoi? De marcher sur les serpents. Alléluia. Marcher
marcher sur les serpents, c'est pas comme tu vas piétiner les serpents, non. C'est de prendre le dessus, d'être au-dessus de tous ceux-là qui vont s'élever contre ta vie. Ce sont les serpents, ça. Ceux-là même qui ont toujours la langue. Amen. Oui, pour toujours critiquer les autres. Pour toujours jeter, oh oui, l'opprobre sur les autres. Ce sont ceux-là qu'on appelle les serpents. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible est tout à fait claire. Et quand tu vas lever la voix et puis tu vas prononcer la parole, mais ça va agir. Alléluia. Oui, tu vas marcher sur les serpents, sur les scorpions. Est-ce que vous connaissez la morsure du scorpion? Quand il t'a mordu là, ah ouais, c'est très dangereux. Hein? Il a aussi des venins, comme le serpent a des venins. Le serpent, c'est un être humain, son venin là, c'est le mensonge. Il y a des gens qui sont spécialisés à coller des choses sur toi pour que tout le monde puisse te haïr. Amen. Ils sont spécialisés à mettre l'opprobre sur toi. Et là, c'est leur travail. Alléluia. Et c'est leur vie. Amen. Comprenez-le, c'est un esprit. C'est l'esprit qui est en eux qui est comme ça. Il y en a des gens, on ne peut rien faire pour eux. Ils sont comme ça. Il leur faut une bonne délivrance. Et cette délivrance-là, ça doit prendre du temps. Alléluia. Tellement qu'il les a possédés. Ils se trouvent dans leurs bras, dans les yeux, dans les cheveux, tout. Délivrance comme ça, ça se passe pas. On ne claque pas le doigt et puis c'est parti, non? Ah oui. La Bible dit que ton oui soit oui et que ton non soit non. Alléluia. Amen. Et quand quelqu'un dit non, on va délivrer un sorcier, jamais. Je vous dis la vérité, hein. Le sorcier c'est quoi? C'est un esprit. Est-ce que. Attends, c'est vrai à ma vie. Est-ce que tu vois l'esprit là? Est-ce que tes yeux ont vu? Un esprit, est-ce que tu vois? Alléluia. Mais comment tu vas délivrer l'esprit là? Alléluia. Mais avant de rentrer ici, là, lui, il a mis ça, son truc là-bas. Et puis il est venu, oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur. Nous tous on a bien sautillé. Il y a eu sueur tout. Alléluia. Amen. Le comportement même qu'il va afficher là. Oh voilà, ça c'est une servante de Dieu. Ah, c'est une serviteur de Dieu. Alléluia. Voilà comment nos pasteurs, des fois on se trompe. Alléluia. Mais ce qui est intéressant, c'est que tôt ou tard, le vrai comportement là apparaît. Alléluia. Tu vas pas te cacher, mais un jour, Dieu va te révéler. Alléluia. Dieu révèle toujours. Mais quand il est sorti de là, dès qu'il est arrivé devant la porte là-bas, il a pris sa chose, il a pris et puis il est sorti. Comment tu vas faire? Mais lorsqu'il dit, je reconnais. Voilà où on arrive à le faire. Je reconnais qu'effectivement je suis dans ça là. Maintenant j'ai pris la décision de quitter les temps. Alléluia. Aidez-moi à quitter dans là où je suis. Aidez-moi à sortir de ce truc-là. Alléluia. Amen. À partir du moment où lui-même il a pris la décision là, alors maintenant on va rentrer dans la prière. Alléluia. Amen. Sinon si c'est pas ça là, tu ne peux pas. Tu peux faire quoi? Non. Alléluia. Amen. C'est ça. Hein? Eh non, non, pour quelque chose là, il faut qu'il aille me battre avec lui. Et puis là, comme ça, il ne va plus m'attaquer. Quoi? Tu allais te battre avec lui. Il dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Mais nous avons à lutter contre les principautés, les dominations. Alléluia. Donc, un sorcier, tu n'as pas... Non. Toi, tu te mets dans la prière seulement. Tu luttes avec un esprit et toi, tu es en train de te battre avec la personne. Non, ta mère est sorcière, ton père est sorcier. Donc, tu t'en vas et puis tu es en train de l'insulter. Mais tu n'as rien fait. Alléluia. Tu n'as rien fait. Toi-même, tu t'es tué encore plus. Tu t'es créé même des problèmes. Demain dans la prière. Ce qui est intéressant, c'est que dans cette salle, il y a des témoins qui sont là. Qui peuvent témoigner de ce que je suis en train de dire. Bien aimé, on a demeuré dans la prière. Seulement que la prière. Mais Dieu s'est révélé. Dieu a fait. C'était un combat. Mais le combat là, la victoire est là. Et j'ai dit qu'il y a des personnes ici qui peuvent témoigner de ce que je suis en train de dire. Alléluia. Le Seigneur a dit à Zorobabel, ce n'est ni par la force, ni par la puissance,
mais par mon esprit. Alléluia. C'est tout. C'est Dieu qui fait. Amen. Donc, bien aimé dans le Seigneur, voilà. Et la Bible dit que la crise s'empara de chacun. Oui, c'est-à-dire qu'ils étaient déterminés. Leur attachement à Dieu était visible. Ils étaient réels dans ce qu'ils faisaient. Il n'y avait pas de duplicité. Mais il y a tellement de... C'est-à-dire que dans l'église, il y a tellement de duplicité. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, la personne qui a dit ça, demain, tu ne reconnais même plus la personne. Yes, amen. Alléluia. Comment voulez-vous que Dieu agisse de cette façon? Amen. Vous voyez? Donc, ils étaient vraiment attachés à Dieu. Et ils étaient réels. Ils suivaient à la lettre l'enseignement des apôtres. Alléluia. Ils avaient cette soif d'entendre ce qui descendait du ciel. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, des fois les gens disent, ah non, mais non. Quand tu as soif de la parole de Dieu. Alléluia. Quand tu as soif de la parole de Dieu. Mais je te dis que même si c'est à 10 km là, tu vas marcher pour aller entendre cette parole parce que tu as soif. Quand quelqu'un a soif, de manière physique, qu'est-ce qu'il fait? Il cherche de l'eau, non? Même si l'eau là se trouve à 5 km, mais tu vas aller chercher parce que tu as soif. Alléluia. Dans le spirituel, c'est ça. Quand vous voyez des gens, par exemple, où il pleut, il neige, et ils sont dans l'église, ils s'empressent même d'être là. Alléluia. Non, c'est parce qu'ils ont soif. Alléluia. De la parole de Dieu. De ce qui descendait du ciel. Donc, ils venaient s'abreuver à la source de Dieu. Alléluia. Là où il y a l'eau vive, comme le disait dans Jean chapitre 4, verset 14. Verset 14 et 10 aussi. Alléluia. Où Jésus dit à la Samaritaine, si tu savais. Alléluia. Celui qui était en face de toi. Lisons, lisons. Jean chapitre 4. C'est tellement intéressant. Il faut qu'on rende lecture de ça. Alléluia. Donc dans le cœur de chacun, il y avait cette conviction de servir Dieu. Est-ce qu'aujourd'hui dans l'église, dans le cœur de chacun de nous, il y a cette conviction de servir Dieu? Mais non. Dites-nous la vérité. C'est pas tout le monde. Alléluia. Quand on se décourage tellement vite. Ce qu'on a demandé à Dieu, ce n'est pas encore venu. On est découragé. Alléluia. Pourquoi pour les autres c'est facile et puis pour moi c'est compliqué? Mais il y a le Dieu des temps et des circonstances, non? Alléluia. Amen. Voilà ce que Dieu fait. Amen. Amen. Chacun, oui, dans le cœur de chacun, il y avait cette conviction de servir Dieu. Donc quand il vient là, comme il ne sert pas un être humain, et il sait que c'est Dieu qui détient ce souffle de vie. Alléluia. Il n'y a pas de découragement. Mais si tu te décourages là, mais tu vas finir comment? Parce que c'est lui qui détient la chose. C'est Dieu qui détient ça. C'est lui qui doit te donner. Mais il doit te donner en son temps, au temps convenu. Alléluia. Au temps convenable. Voilà. Alléluia. Mais pourquoi tant de découragement? Ben, il n'était pas dans le découragement. Parce qu'il ne venait pas pour regarder un être humain, ni le pasteur, ni qui que ce soit. Mais il venait pour Dieu. Alléluia. Et donc, quand tu viens pour Dieu, là, quelle soit la situation? Alléluia. Madame Lalé ne se découragera jamais. Parce qu'elle vient pour Dieu. Pas pour pasteur Paul, non. Alléluia. Mais qu'est-ce qui peut l'ébranler? Absolument rien. Alléluia. Ah oui. L'ancien vient pour Dieu. Donc tu verras que même s'il n'y a plus de chaises là, il va se tenir debout là-bas. Il ne va pas se plaindre. Parce qu'il vient pour Dieu. Oh non, le pasteur, il ne m'a pas salué. Donc si ça, il ne vient plus à l'église. Ah! On vient pour le pasteur ou bien on vient pour Dieu. Ça là même moment, ça vient sur ton corps et puis c'est passé. Même si tu n'as pas ça. Mais pasteur, aujourd'hui là, tu me fais comme si tu ne m'as pas vu. Ah, pardon. Mais nous aussi, pasteur, des fois, on pense aussi à d'autres choses. À nos propres vies, à l'église, à beaucoup de choses. Donc déjà, il y a des choses qui peuvent nous échapper aussi. Alléluia. Amen. Non. Donc rien ne peut nous ébranler comme cela. Alléluia. Ils venaient pour Dieu. Ils étaient aussi rassurés que la crainte de Dieu était dans leur cœur. Alléluia. Personne ne faisait semblant. Non. Alléluia. La communion était réelle. Alléluia. Amen. La conviction
convictions personnelles. Chacun était en phase avec la volonté de Dieu. Voilà. C'est Dieu qui produisait les miracles. Amen. Amen. La Bible dit là, de là où 2 ou 3 sont réunis, il y a quoi? Présent. Il est présent, non? Alléluia. Donc ce petit mot, là où ils sont unis, là, c'est très important. Là où 2, ça veut dire qu'ils ont la même conviction. Ils ont la même, ils regardent, ça veut dire qu'ils ont même, comment est-ce qu'on dit ça? Ils ont le même objectif. Le même but. Alléluia. Regardez, ils étaient ensemble dans la chambre haute. On dit ensemble. C'est pas parce qu'on est réunis dans la même salle ici qu'on est ensemble. Être ensemble, c'est profond. Hein? Un esprit. Alléluia. Parce que Dieu s'en fout de la chair. Alléluia. Dieu, lui, c'est l'esprit. Parce que Dieu lui met l'esprit. Alléluia. Et la chair va disparaître. Alléluia. Mais c'est l'esprit qui va rester. Voilà pourquoi Dieu s'attache à l'esprit, mais pas le corps. Non. Le corps est mortel. Le corps va passer. Donc si on s'attache aux jolis bijoux qu'on doit mettre sur le bras, à cause de son retard de l'église là, il y a un problème. C'est qu'on n'a rien compris. On ne doit pas soigner. Il faut soigner le cœur. Les bien-aimés, moi je préfère vous enseigner la vérité. C'est le cœur qu'il faut soigner. Alléluia. Ton comportement à la maison là, qui pose problème là, c'est ça que tu dois aller voir. Alléluia. Ta relation avec tes enfants. Les enfants que tu as fait n'ont pas demandé à venir. Toi, tu les as fait venir ici. Et puis tu parles là. C'est de ça qu'il s'agit. Amen. Alléluia. Tu as marié enfant de quelqu'un. Et puis tu ne m'aimes pas. C'est de ça qu'il s'agit. Amen. Alléluia. Dieu, c'est le spirituel. Amen. Ce n'est pas la chair. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Nathalie, tu n'as pas dit Amen. Tu ne m'as pas donné un Amen. Donc tu n'es pas d'accord? Alléluia. Amen. Hein? Il faut suivre. Et il faut donner l'Amen pour qu'on entende. Alléluia. Parce qu'à la maison, il faut que les choses se passent. Amen. Pourquoi on m'appelle pour dire que la dot arrive? Alléluia. C'est en train de trop tarder. Alléluia. C'est en train de trop tarder. Le temps est en train de trop passer. Alléluia. Amen. 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 Ton Amen est trop faible. Amen. Alléluia. Ah ouais. Si tu te mets dans la rébellion, comment on peut envoyer les bonnes choses? Hier, tu m'as envoyé un petit truc, mais ça a touché mon cœur. Mais ça là, si le comportement à la maison est vraiment bien là, mais si Dieu peut, qui peut dire que non, c'est la voiture qui va venir. Quand je marche là, tu penses que ça me plaît comme ça? Changez le comportement. Amen. Alléluia. Amen. Donc la crainte était partagée. Et cette crainte-là était le moteur même, oui, de l'assemblée. Alléluia. Donc ce qu'ils font, ou bien ce que j'ai fait pour la gloire de Dieu. Alléluia. La crainte était le fondement. Ils ont la commission d'avoir donné tout à Dieu et d'avoir tout abandonné pour Dieu. Alléluia. Frères et sœurs dans le Seigneur, quand c'est comme ça là, Dieu bénit. Lis, donne-moi lecture. Enchaîne, regarde le temps. Jean 4. Alléluia. Verset 14. Oui. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Oui. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau vive qui jaillira jusqu'à dans la vie éternelle. Alléluia. Voilà ce que la Bible dit. Amen. Lisons maintenant aussi 1 Timothée 1, verset 5. 1 Timothée 1, verset 5. 1 Timothée chapitre 1, verset 5. Alléluia. 1 Timothée 1 et le verset 5. 1 Timothée chapitre 1, verset 5.
Le but de cette recommandation, c'est un amour venant d'un cœur pur. Ah, le but de cette recommandation. Oui, recommandation, c'est la même chose que loi. Alléluia, c'est la même chose que parole. Le but de cette recommandation, de cette loi, c'est pourquoi? C'est un amour venant d'un cœur pur. Venant d'un cœur pur. Alléluia. D'une bonne conscience. D'une bonne conscience. Et d'une foi sincère. D'une foi sincère. Voilà ce qu'en tant qu'église, nous devons avoir. Alléluia. Reprends lecture là encore. Voyez, les éléments sont importants. L'église de Jésus-Christ, si nous fonctionnons comme la parole de Dieu nous le dit là, nous enseigne, bien aimés. Les aveugles vont voir, les boiteux vont marcher, les lépreux vont être purs. Alléluia. Amen. Le but de cette recommandation, oui, c'est un amour venant d'un cœur pur. Un amour venant d'un cœur pur. D'une bonne conscience. Une bonne conscience. Et d'une foi sincère. C'est-à-dire que la conscience n'est pas saturée. Il n'y a pas de mauvaises choses dans la conscience. C'est-à-dire que je suis là, je prends du mal même de Sophia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je la regarde, je ris avec alors que ce qui est dans mon cœur là, c'est tellement noir. Alléluia. N'oubliez pas que Dieu il est celui qui sonde les cœurs. Il connaît chacun de nous. Tu peux me mentir, mais tu ne peux pas mentir à Dieu. Amen. Alléluia. En vérité. C'est que tu as dit dans mon dos là. Dieu lui le sait. Et c'est lui le juge. Donc quand tu vas porter le jugement, la balance là, ce jour-là, ça va être compliqué pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Mais bien aimé dans le Seigneur, voilà ce que la Bible dit. Amen. Amen. Quand on lit un peu, notez ça, et puis vous allez lire. Nous, on ne va pas lire. Actes chapitre 26. Lisez le témoignage de Paul. Acte 26. C'est tellement intéressant. Non, on ne va pas lire. Alléluia, le temps est parti. Amen. Acte chapitre 26. Lisez aussi Acte chapitre 16, verset 14. Ça, on lit. Et puis on lit un autre verset, et puis c'est fini. Alléluia. Acte chapitre 16, verset 14. Alléluia. Acte chapitre 16, verset 14. Acte chapitre 16, verset 14. Oui. L'une d'elles nommée Lydie, Hein? marchand de pourpre. Ah, elle s'appelle Lydie. Ah, Lydie, elle est là. Non. Alléluia. Elle est marchande de pourpre. Ah, son nom correspond, hein? Parce que celle qui est ici aussi, elle est marchande aussi. Alléluia. Amen. Marchande de pourpre. C'est des faits laids. Alléluia. Amen. Amen. Et ça, c'est réservé aux nobles. Ce tissu-là. Et donc, cette servante de Dieu, qu'elle se faisait, elle vendait. Et quand elle vend, elle arrive dans les endroits, et qu'elle vend aux riches là, elle profitait pour faire passer la parole. Alléluia. Église de Jésus-Christ. Notre Dieu nous appelle à faire passer sa parole. Alléluia. Amen. Que chacun devienne évangéliste. Que chacun apporte la parole à ceux qui n'ont pas encore entendu cette parole. Parce que Jésus revient bientôt. Alléluia. Et donc le travail qu'il nous a donné, les talents qu'il nous a donné, les talents ce n'est pas le savoir-faire. Alléluia. Ah, voilà un autre truc encore que je suis dit. Hein. Le talent. Des fois on pense qu'en fait c'est le savoir-faire. Attention. Faites très attention. Ça ne se limite pas. Ça peut être ça. Mais ça ne se limite pas seulement qu'à ça. Alléluia. En fait, les talents c'est la connaissance, la parole. Alléluia. Et la Bible dit que celui qui a reçu 5 ans, il va faire fructifier. C'est-à-dire qu'il a fait le travail d'évangéliste. Alléluia. Amen. Je viens très bien, les bien-aimés. Amen. Donc quand vous entendez parler de talent, en fait c'est la parole de Dieu. Alléluia. Ça peut être le savoir-faire. Ok, d'accord. Mais allons-y en profondeur. Comme quelqu'un le dit souvent. Alléluia. Amen. Quand on va en profondeur, là, le talent c'est la parole. Donc lui, il ne s'est pas assis, il n'a pas gardé la parole. Alléluia. Il a donné la parole, il a fait fructifier la parole. Celui qui a reçu d'eux, il a fait la même chose. Bien aimé dans le Seigneur, église de Jésus-Christ, voilà ce que Dieu nous demande. Alléluia. Amen. Mais celui qui a reçu un seul talent, qu'est-ce qu'il a fait? Ce sont ceux qui sont assis. Et ils pensent que le travail d'évangélisation, c'est seulement que le pasteur. Non!
Alléluia. Lui, il a pris, il a gardé, hein. Il a mis ça en terre. Il dit non, mon patron, comme il est, mon maître, il est méchant, donc il va lui donner son truc. Il n'a pas travaillé pour Dieu. Alléluia. Amen. Il n'a pas donné la parole. Alléluia. Amen. Donc ma fille Marie-Laure, tu chantes, c'est une très bonne chose. Alléluia. Mais ajoute aussi de convaincre aussi d'autres personnes. Donne-leur aussi la parole. Donc Dieu que tu sais. Alléluia. Quand tu chantes et puis maintenant la joie est dans ton cœur, distribue aussi cette joie-là, en ce que d'autres personnes puissent aussi donner gloire à ton Dieu. Alléluia. Ce que tu fais déjà, c'est bien. Mais augmente un peu encore. Alléluia. Frères et sœurs dans le Seigneur, vous qui êtes dans l'être, imaginons qu'on fait des prospectus et puis maintenant, ces prospectus-là, et puis maintenant vous distribuez. Alléluia. Ça va toucher au moins le cœur. Hey, mon petit-fils Joshua, il n'est pas là aujourd'hui. Alléluia. C'est un évangéliste. Je vais vous dire pourquoi. Joshua est parti. Quand on vient ici, là, et puis des fois il court là, vous pensez qu'il n'écoute pas. Quand il court comme ça, il écoute. Oui. Oui. Joshua est parti à l'école. Joshua parlait de Dieu à l'école. Alléluia. Il a dit que là-bas les gens ne croient pas. Mais il a insisté, il a parlé, il a continué. Il a dit que lui, son Dieu là, il existe. Que tous les dimanches là, lui va à l'église. Il prie. Alléluia. Il prie. Il dit papi, il dit oui. Il dit il ne croit pas en Dieu, mais quand il a parlé de Dieu jusqu'à. Et puis il y a un parmi eux maintenant, il croit. Alléluia. Alléluia. Voilà son papa qui est là. On ne t'a pas convoqué à l'école pour ça. Amen. Alléluia. Mais on dit quand Joshua discute, il dit non. On dit non, Dieu n'existe. Il dit non. Lui là, il sait que Dieu il existe. Ouais, c'est fini. Alléluia. Mais il a convaincu un là-bas. Il est bientôt même la maîtresse même là-bas. Mais c'est qui l'a jeté là? Il dit, je m'appelle musicien. Alléluia. On dit, bon, viens nous aider. Viens nous aider, on va montrer la musique aux enfants. Il dit, oh, Joshua, tu vas chier. Alléluia. Mais il a assis à côté de toi. Alléluia. Là-bas, c'est le nom de mais c'est ça. Donc, frères et sœurs dans le Seigneur, voici comme nos frères d'à côté, ils ont les 5 piliers de l'islam. Nous les chrétiens aussi, nous avons les 4 piliers aussi du christianisme. Amen. Alléluia. Et dans ces piliers-là, l'enseignement des apôtres, voilà pourquoi ne négligez pas l'enseignement. C'est l'enseignement qui va nous permettre d'avoir la connaissance. Alléluia. Amen. Et donc si on a la connaissance, on a le pouvoir. Alléluia. C'est la connaissance qui nous donne le pouvoir. Amen. Alléluia. Et il y a la communion fraternelle. Le fait que nous sommes tout le temps ensemble. Alléluia. Oui, et que nous nous soutenons les uns les autres. C'est ça qui fait aussi la force aussi de l'église. Il y a aussi la fraction du peuple. Amen. Et la prière. Alléluia. Frères et sœurs dans le Seigneur. Voilà le Saint-Esprit. Ils ont reçu. Voilà ce qui a produit le Saint-Esprit en eux. Et alléluia. Ils sont devenus les vrais disciples de Christ. Ils ont béni le nom du Seigneur. Ils ont glorifié le nom du Seigneur. Et la Bible dit que les miracles des prodiges se sont opérés parce qu'effectivement, ils se sont attachés au vrai Dieu. Amen. Alléluia. Soyez bénis. Amen. Que la paix et la grâce de Dieu soient encore votre partage en ce jour. Alléluia. Attachons-nous à la parole de Dieu. Pas à un être humain, non. Non. Mais attachez-vous à la parole. Alors si nous attachons à la parole, la Bible dit, au commencement de la parole, nous attachons à la parole, nous nous attachons à Dieu. Et si nous attachons à Dieu, Dieu va faire des grandes choses dans nos vies, Dieu va faire des grandes choses dans nos familles, dans la vie de nos enfants. Dieu va faire des grandes choses dans notre communauté. Alléluia. Soyez richement bénis. Et que la paix de Dieu soit avec vous. Alléluia. On va se tenir. Alléluia. Nous bénissons le nom du Seigneur. Alléluia. Nous rendons toute la gloire à notre Dieu. Alléluia. On se dispose corps, âme et esprit. On se dispose corps, âme et esprit.
Alléluia. Est-ce qu'on peut donner ce cantique-là? Non, jamais tout seul. Alléluia. Et ce cantique-là, non, le Seigneur a donné ce cantique-là pour sa fille. Oui, pour sa fille Sonia Guédé. Alléluia. Non, jamais tout seul. Amen. C'est lorsqu'on était en prière que j'ai reçu ce cantique. Alléluia. Ce cantique a été exécuté. Amen. Et je devais aussi prier pour toi. Amen. Non, jamais tout seul. Chante, c'est pas